J'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, je vais bien. Alors, on va regarder ensemble les messages que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. Alors, trois coupables. Alors, ouais. Ça donne l'impression qu'il y a... Alors, c'est compliqué à dire. Parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, il y a un homme qui t'observe. Un homme qui a envie de te rencontrer. Bah, moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas forcément un. Écoutez, mais c'est pas deux choses qu'on peut penser. Non. Et là, ils vont te dire, oui, je vois un ex, je vois un homme. Alors, c'est un homme de ton passé qui te regarde beaucoup, qui t'observe sur les réseaux, via les réseaux. Il est pas dans vos contacts. Ah ben c'est pas grave parce que de toute façon il arrive à voir vos photos sur les réseaux. Ouais. Ben moi on me dit pas ça. Moi on me dit que c'est des hommes que tu connais pas. Alors ça dépend au niveau aussi de vos paramètres parce que il y a des nanas qui bloquent tout et que sur les réseaux par exemple, allez Facebook principalement ou Insta. Si tu bloques vraiment tout, aucun homme, je dis non, normalement, mis à part la photo que tu mets sur ton profil, on voit rien. Non. Si vous paramétrez bien, c'est-à-dire tous vos trucs, on doit rien voir. Mis à part si c'est des mecs et des nanas, vous savez, qui comment on dit, qui piratent vos comptes. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, de plus en plus, des mecs et des nanas, que même en France ou même à l'étranger, on me le dit, qui se font passer pour vous, mais c'est pas vous. Mais c'est après tu reçois une invite de mecs, de nanas, mais c'est pas eux. Non, c'est que des mecs et des nanas qui cherchent, comment on appelle ça, à vous pomper votre thune et toujours à distance. Souvent. Alors si c'est des gars à l'étranger, laissez tomber, ou des nanas, non, jamais de la vie, non, jamais de la vie. Même si tu leur payes, je vous le dis, on me le dit, même si vous leur payez tout, ils ne viendront pas. Non, non. Et combien, écoutez, tous les jours de la semaine se font avoir par des mecs et des nanas qui vivent à l'étranger. Ils ne viendront jamais. Non. Non. Après, il y en a en France. Mais ceux-là, c'est pareil. Non, ils n'ont aucune intention de vous rencontrer. Non. Et il y en a de plus en plus. Alors attention, parce que ne vous laissez pas duper. Il y en a autant à l'étranger qu'en France. Oh, c'est... Alors, n'envoyez pas de thunes. Qu'est-ce que vous leur envoyez de la thune? Sérieux? Mais d'ailleurs, vous allez rigoler. Hier, rien, il m'a envoyé une invite. Et habillé, genre comme si c'était un médecin. Ouais, et il était veuf. D'après ce qu'il avait écrit. Ah ben moi, ça me fait trop rigoler. Parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre. Je vous jure. Si vous savez comment j'en ai rien à foutre.
Mais j'adore aller fouiner. C'est-à-dire que je vais voir les profils et je regarde leurs conneries qu'ils écrivent sur leur profil. Ah putain, et ça me fait sourire. Alors lui, il avait pas stipulé, hein, mais bon, il était censément dans le domaine médical, il était veuf et il avait un enfant. La larme à l'œil pour t'émouvoir, ta sensibilité, ton côté empathe, tu vois, ou pas. Ah mais moi non, moi avec ce jeu, ah non mais alors déjà je m'en fous. Non mais écoutez, moi je vous explique. Moi je veux ma paix. Ah, ma paix, mon esprit tranquille, aéré, vous voyez. Et je n'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec un mec. C'est-à-dire, alors déjà, je les repère. Oh putain. Je sais pas, je les sens. Déjà, je les sens. Je sais pas. Alors, attention. Je vais vous expliquer. C'est que on évolue. Ah mais c'est normalement. Normalement, je vous explique. Une cartomancienne doit évoluer. C'est doit évoluer et voir de plus en plus de choses. C'est dans ces tirages de cartes. Ah mais il y en a. Ah non, il y en a, elles évoluent pas. Une médium pure, normalement, doit évoluer. Oui, avec les années. Et si elles évoluent pas, c'est pas normal. Non. Une cartomancienne doit évoluer. C'est-à-dire, le premier jour où elle touche ses cartes, avec les années, elle doit évoluer et voir de plus en plus de choses. Si c'est pas le cas, il y a deux possibilités. Ah, mais c'est... Alors, il y en a qui disent que n'importe qui peut devenir cartomancienne. Oui, mais non. Oui, mais non. Parce que pas tout le monde est fait pour être cartomancienne, que ça soit des hommes ou non. Pas tous les hommes et les femmes ne sont faits, on me le dit, pour être cartomancienne. Non, non, non. Et il y en a, ils évoluent jamais dans leur tirage de cartes. Et ils n'évolueront jamais. Non. Tout simplement parce qu'ils sont pas faits pour ça. Non. Après, il y en a, c'est une autre problématique. Comme ils ont des blocages dans leur vie, souvent passés, à un moment donné, ils vont bloquer. Et tant qu'ils n'auront pas réglé dans leur passé ce qui bloque, ils n'évolueront plus dans la cartomancie. Quoique, on me dit également que les médiums sans carte, mais également. Alors, attention, les médiums purs, il y en a, ils pensent qu'ils sont médiums purs, mais ils ne sont pas médiums purs. Non. Ah non. Non. Ah non. Quand ils entendent des voix, mais ça dépend. Ah ben il y en a, ils sont malades. Mais c'est. Et les voix, ah ben c'est. Ils sont pas médiums purs. Ah ben il y a de tout. Ah c'est. Ils sont convaincus qu'ils le sont, mais ils ne le sont pas. Ensuite, il y a les vrais. Mais pareil. S'il y a des blocages karmiques de leur passé ou peu importe quoi, à un moment donné, ils n'évolueront plus. Une médium avec support, c'est idem. Et tant que tu n'as pas réglé les blocages karmiques du passé, tu n'évolues plus. Une fois que tu les as réglés, hop, tu passes à un niveau supérieur. Mais encore faut-il savoir que tu as des blocages karmiques. Et encore faut-il pouvoir les régler. Tout dépend. Avec qui?
Avec qui? S'ils sont encore vivants. Après, ça dépend. Vous comprenez? Moi, on me dit ça. Bon. Du coup, ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. D'ailleurs, il y en a, ils les ont réglés. Pour eux, en tout cas, c'est réglé. Alors après, côté de l'autre côté, je ne sais pas si pour eux, c'est réellement réglé. Mais pour ces hommes et ces femmes, c'est réglé. Ils ne veulent plus en entendre parler. Non. Donc, ils essayent d'avancer le cœur léger dans leur vie. Parce que certains se sont rendus compte que ça ne servait à rien. Alors, il y en a, c'est leur passé parental. Ou alors, d'autres, on me dit que ça va être sur des anciennes relations amoureuses. Mais pour eux, ils sont libérés, libérés, vous allez être en fait libérés de certains poids que vous traîniez. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas toujours porter la responsabilité, que ça soit du père, de la mère, de l'oncle, du frère, ou sur du passé affectif. Vous comprenez? Et que vous devez vous libérer, on me dit, de tout ça. Là-haut. Vous comprenez? Pour vous permettre, si vous voulez, d'avancer dans votre propre vie. Que vous soyez en couple ou pas. C'est très important, ils disent là-haut. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire que on vous dit que dans le passé, il y a eu certaines choses, bon, hein, entre des hommes et femmes, familialement, ou même affectivement, et que non, non, il vous empêche. Et il y en a, je pense que vous ne leur parlez plus du tout. Pour d'autres, vous pouvez avoir encore un peu le contact, que ce soit sur des choses familiales ou affectives, et ils vous empêchent d'avancer dans votre vie future. Et vous devez absolument vous en libérer. Ok? Voilà. Alors, il y en a, c'est un point de vue familial, c'est fait. Après, sur d'autres horizons, ça peut être quelque chose d'affectif ou ça vous empêche d'avoir l'esprit aéré. Et là, ils vous disent que si c'est quelqu'un du passé, il faut arriver absolument à vous dire que c'est fini avec cet homme ou cette femme et n'attendre rien, ni d'un homme en amour, ni d'une femme en amour. Pour les hétéros et les gays, c'est pareil. Est-ce que vous comprenez le message que l'on me donne? Ensuite, dans les cas où on me parle, voilà, qu'il y a parfois contact, machin, visuel, de laisser partir. Voilà. De ne rien faire. Non. Parce que, écoutez, quand par exemple de la famille, ok, veut vous parler, s'il y a eu conflit, bon, peut-être que certains ont essayé et il y a eu du rejet. Donc, quand on vous rejette, ce n'est même plus la peine d'essayer de faire un pas. Non, il y en a, ils l'ont fait. On vous a rejeté. D'accord. Ok. Après, non. Après, dans d'autres horizons affectifs, c'est pareil. Ok. Donc, tu sens que c'est pas la peine. Donc, quand tu sens que quelque part tu n'es pas le bienvenu, que ça soit avec de la famille ou un amoureux ou une amoureuse, tracez votre route, ils nous disent. C'est tout. Et n'ayez aucune attente concernant de la famille. Non, non.
Et pourtant, ouais, c'est votre famille. Ok. Que ce soit le côté du père ou de la mère. Ben, tracez votre route. Oh, c'est vrai que là-haut, ils disent que ça fait mal au cœur, parce qu'une famille, on n'en a qu'une. Ouais, mais c'est la vie. En amour, on vous dit un peu la même chose. Quand on aime réellement et profondément un homme ou une femme, que ça soit, écoutez, sur de l'hétéro ou du gay, on se bat pour la femme qu'on aime ou le gars qu'on aime. C'est pas le cas, lâchez l'affaire. Ne vous battez plus pour des hommes ou des femmes, que ça soit familial ou en amour, qui ne font rien pour vous. Ok? Et qui bien souvent, comment vous dire, vous, vous lancent des pics, hein? Ou sont pas gentils avec vous. Bah laissez couler. C'est tout. Tant pis. Je pense que rien qu'en France, il y en a beaucoup comme ça. Qui doivent se dire, mais putain, c'est ma mère. Putain, c'est mon père. C'est mon oncle. Ma tante. Cousin. Cousine. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez faire? Ouais. Et pourtant, vous venez des mêmes familles. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas la peine. En amour, c'est pareil. Si vous sentez que vous n'êtes pas les bienvenus, tracez votre route. Et c'est pas la peine, c'est-à-dire, bah, ciao. Voilà. Et ça vous bloque. C'est-à-dire que il y a une aigreur, une rancune. Ok. Alors il y en a, ça va être vous. Il y en a, c'est de l'autre côté. Mais en tout cas, après, surtout pour ceux et celles qui sont, ouais, bon, je sais pas moi, dans la spiritualité, machin Dieu, ça va vous empêcher d'évoluer au niveau de vos paliers. Et que c'est pas bon pour vous. Moi, on me dit ça. Donc, vous devez vous en libérer pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la peine de s'encombrer si c'est des vieilles valises, peu importe le domaine, et que vous devez avancer dans la vie. Le but de la vie, c'est d'avancer et pas reculer. Et de ne pas régresser. Ils me le disent là-haut. Donc, laissez partir ce qui doit partir. C'est tout. Alors, c'est vrai que des fois, selon ce que c'est, si c'est la famille, ça fait mal au cœur. Hein. Si c'est une chérie, ça fait mal au cœur. Ah ouais, mais bon, si il ne vous apporte rien de bon dans votre vie, c'est pas la peine. Si c'est toxique, c'est pas la peine, que ça soit de la famille ou en amour. Donc, le message de l'au-delà, c'est d'être épanoui, que ça soit un homme ou une femme. Il y en a, ils ne peuvent pas concevoir la vie sans famille. Mais s'ils ne vous apportent rien de bon, eh ben c'est pas la peine. Non. Et ils vous disent en amour c'est pareil. Un homme, si vous n'êtes pas épanoui auprès de lui, c'est pas la peine. Et la femme c'est pareil. Si c'est-à-dire que on doit s'apporter un épanouissement déjà seul, que ça soit avec sa famille. Oui, déjà toi en tant que mec ou nana, ou avec ta famille, bien on te dit en tant qu'homme, si par exemple dans ta famille, peu importe combien, tu sens que tu n'es pas déjà toi tout seul épanoui, ben il faut sortir les toxiques de ta famille. S'il y en a qu'un, tu les jettes. S'il y en a deux, tu les jettes. S'il y en a trois, tu les éjectes. Et même des fois les pères et les mères, mais c'est les frères, les sœurs, les cousins, tout ce que tu veux. Alors me le dis, vas-y. Parce que en tant qu'homme, vous êtes, ben, comment vous dire, en tant qu'homme, tous les mecs, le plus important, c'est vous. Ah, peu importe qui c'est en famille.
Et les femmes, c'est pareil. Donc, en amour, ben, c'est pareil. C'est-à-dire qu'un homme doit se sentir totalement épanoui avec la gonzesse. Mais d'abord pour lui, pas pour elle. Mais non. Ah non, mais il y en a, ils se sacrifient. Non. Et une femme, elle doit se sentir complètement épanouie auprès d'un gars. Hétéro et gay. Et si c'est pas le cas, ciao. Par contre, avec classe. Ah ben c'est. Et dire, ben écoutez. En général, ils se vexent les gens. Ah ben écoutez. Si tu dis, peu importe, à une personne de ta famille, ben je suis désolé, tu es toxique. Ah ben ils se vexent. Et si, ils vont dire que, ils vont dire que c'est toi qui es toxique. Ou alors, que c'est un autre gars ou une autre nénette qui te monte contre la famille, alors que c'est pas vrai. Écoutez. Et les nanas, ben, c'est pareil. Mais c'est... Et ben souvent, ils vont essayer de te monter ben, contre les autres. Mais c'est... Remarquez, hein, en amitié, c'est pas mieux. Si par exemple, tu es ami à des mecs avec des nanas, des nanas, ouais, amitié, c'est tout, pas plus. S'il a une nana, ça dépend de la nana. Ben, ça dépend de la nana. Il y a des nanas qui n'empêcheront pas leur mec, si vous voulez, de parler, avoir des amis nanas. Et il y en a, oh putain. Parce que pour elles, toutes les femmes du monde sont des dangers pour leur mec. Mais tu as des nanas comme ça aussi. Et ben, ce qui veut dire que en tant que mec, tu n'as plus le droit de discuter avec aucune nana. Peu importe ce que c'est. Il y a des nanas à leur mec qui sont même jalouses de leur propre mère. Et écoutez, des nanas qui sont avec un mec qui sont jalouses de la mère des mecs. Mais c'est... mais c'est... bien entendu, c'est pas la même jalousie, c'est pas acté sur de la sexualité. Mais elles aiment pas Mais non, elles sont jalouses. Parce que il y a des mecs qui sont très proches de leur mère. Eh ben, leur nana n'aime pas ça. Mais attendez, c'est mieux, il y a mieux. Il y a des mecs, ils ont des enfants. Des enfants. Eh ben, leur nouvelle nénette n'aime pas leurs gosses. Non. Mais elles font semblant de les aimer. Et alors, vous savez ce qu'elles font des fois? Putain, ignoble. Concernant la mère, par exemple, des gosses, elles vont essayer de se faire passer pour la mère. Et même s'il y a eu un jugement de gars, elles sont capables d'essayer de monter la tête aux gars, de les faire passer pour folles, pour qu'elles les aient plus du tout. Vous voyez les monstruosités de la nature. C'est... mais c'est... mais c'est des monstres. Mais c'est... Les nanas. Souvent, c'est des nanas qui peuvent pas avoir de gosses. Des monstruosités de la nature, comme on en fait beaucoup. Et qui dit Jérôme. Putain, ben sa mère, la mère, franchement, je ne la sens pas. Elle a quelque chose qui me dérange. Hein. Tu sais, je sais pas. Je la trouve bizarre. Ouais, je la trouve bizarre avec ses enfants. Il y en a qui faisaient des insinuations très douteuses. À qui? À qui d'après vous? Au père des enfants. C'est la traînée là, les traînées là. Comme quoi? Ouais. La mère était bizarre au niveau sexuel avec ses propres gosses. Traînées. Hein. Et c'est des traînées ça.
Et vous savez pourquoi? Parce que bien souvent, elles peuvent pas avoir d'enfants. Si. Alors, elles veulent faire les mamans. Traîner. C'est quoi ces femmes? Mais il n'y a que les femmes pour faire ça. Traîner. Scandaleux. C'est. Et écoutez bien, et avant que ce genre de femme horrible arrive dans la vie de ces mecs-là, elle s'entendait aussi très très bien avec la mère des enfants. C'est des vrais traînés. Ah mais c'est... Et va... va monter le mec contre son ex et vouloir élever les enfants de la vraie mère. Mais souvent, elles mentent. En plus, des menteuses névrosées qui diront par exemple aux autres nanas, je sais pas, moi je sais pas, ma sœur a des enfants. Ma sœur a des enfants, mais son mec, il me plaît pas du tout. Comment il regarde les gosses. Mais elles inversent. C'est poufiasse. Hein. Les poufiasses, ça. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez qu'on les définisse? Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez qu'on les appelle, les femmes qui font ça? C'est des marâtres. Ça me dégoûte. Et franchement, moi je me dis, de voir tout ça, je sais même pas comment je le vois. Eh ben je le vois. Et il manque que des gosses. Ouais. Mais comme elles peuvent pas leur donner, ouais. Voyez ce qu'elles font. Poufiasse. C'est scandaleux. C'est... moi, ça me dégoûte. Ok. Ouais. On fait pas ça à une mère. Mais en plus, ce genre de déchet de femme, quand elles parlent avec d'autres, peu importe, elles inversent les trucs. Si elles disent que c'est leur sœur, ouais, qui a des enfants, mais que elles aiment pas le mec. Et c'est l'inverse, c'est pas ça. Elles veulent les gosses de l'autre femme. C'est même pas les siens. Vas-y, ce genre de nana, qui même pas me parler. D'ailleurs, en général, on n'est pas de la même espèce. Hein. C'est des serpents. Non, mais moi, je suis pas de la même espèce. Donc, en général, je mets 100 000 euros, je les ai pas, que ce genre de femme me parle à moi. Mais non! Parce que moi, jamais de la vie, je défendrai ce genre d'épave. Écoutez, et en général, elle me déteste. Mais si. Parce que moi, je défends les gens, les gens malheureux. Et pas les usurpatrices qui font que mentir à tout le monde. Moi, j'ai eu affaire à ça. À ce genre de pourriture. Ah, mais si. Mais si. En plus, putain, elles sont même pas fidèles. Ah non. Menteuse au level. Ah, mais sur tout le monde. Putain, même pas moi, je suis pas comme ça. Ah non. D'ailleurs, je vais vous dire, je parle plus à aucune nana. Ah, je me porte mieux. Ah, écoutez, on n'a pas le choix. Ah, ouais. Mais. Tu vois, ce genre de déchets, là. Si, peu importe les raisons, si elles veulent savoir quelque chose, elles sont capables de t'envoyer des mecs. Écoutez. Mais c'est... pourquoi faire? Si elles veulent des infos sur toi, et qu'elles savent que tu ne veux plus parler à aucune nana, elles vont t'envoyer des gars. Et si. Pour d'abord faire connaissance. Et tu racontes tout au mec. Plein de choses, hein, ça peut être tout et rien. Mais en général, des choses sur des femmes ennemies à toi. Qu'en plus t'ont fait la misère, t'ont tué dans plein de domaines, et en plus, veulent t'enterrer encore plus vivante.
Ce qui veut dire, ah ben, ne parle, ah ben, fais attention. Toutes, sur les réseaux, attention à toutes les invitations de nouvelles nanas et mecs. Ah, ah ben, pour moi, il n'y a que des Judas qui vont t'envoyer des invites. Il n'y a pas une nana pour en attraper une. Et les mecs, c'est pareil. C'est que des complotistes. Juste 5 minutes, parce que l'autre qui se plaint en plus. Allez, allez. Donc, attention. Faites marcher vos paraboles et ne dormez pas. Ah, ben écoutez. C'est-à-dire que vous ne devez plus accepter aucune invitation de mec et de nana. Désolé. Ah, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais Sylvia, ben Sylvia, si on est célibataire, on fait comment? Bonne question. Mais en général, c'est les mecs, pauvres mecs et nanas, qui ont eu des disputes, des conflits. Alors ça peut être en amour, mec au passé ou nana au passé. Après, ça peut être professionnel. Si, je dis bien si, vous n'avez rien eu, vous n'êtes pas concerné. Sinon, attention. Écoutez, moi, je vous mets en garde que des Judas à la solde d'autres personnes. Alors, soit c'est sur du passé affectif et qu'on veut vous enterrer vivant d'une manière ou d'une autre. Après, ça peut être professionnel et même parfois les deux. Donc, attention à vous. Ah, écoutez, mais ne leur donnez pas le pouvoir de vous enterrer vivant. Et c'est nana, c'est toujours une nana qui déclenche les hostilités et la merde partout. Attention. Ce qui veut dire que si vous avez eu au passé, comment dire, des conflits avec une nana, attention, on va vous envoyer autant des nanas que des mecs, soi-disant inconnus, qui sont à leur solde. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ben pour finir le travail et vous enterrer vivant. Attention, que ça soit, écoutez, si vous avez rien, aucun problème, mais en plus, vous allez rigoler, parce que, en plus, vous avez été les victimes, de ces nanas-là, au moins une, si c'est pas plus. Et en plus, on veut vous finir. Mais c'est que, à mon avis, ils ont peur de vous. De certaines choses que vous pourriez dire, qui les enterreraient à eux, à vie. Du coup, ils vont essayer de vous enterrer à vous, vivant. Imagez, hein. Donc, ou c'est juste sur de l'amour, et qu'on veut vraiment vous se débarrasser de vous, ou alors c'est point de vue professionnel. Parfois, c'est les deux. Alors, attention, ne leur donnez pas le pouvoir de vous détruire complètement. Attention. Et ils n'aiment pas les personnes comme moi. Non, non. Parce qu'on prévient. Et qu'on a toujours un terrain d'avance sur eux. Du coup, ils n'aiment pas les gens comme nous. En général. Mais non, ils nous détestent. Donc, attention. Moi, je vous préviens. Mais et pourtant, en tant que nana ou mec, vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Vous n'avez rien fait de mal. Rien. Mais alors, c'est à se demander. Excusez-moi, je bois un peu. Pourquoi on s'acharne sur vous? C'est que forcément, vous avez quelque chose que une nana ou d'autres nanas n'ont pas. Et que
On veut absolument se débarrasser de vous. Alors, ne leur donnez pas pouvoir à le faire. Voilà. Et moins vous parlerez, que ça soit à des mecs ou nanas inconnus, mieux vous porterez. Mais attention, même si vous les avez dans vos, listes de contacts, attention. Moi, il y en a, elles vous ont dans le collimateur et pourtant vous avez rien fait de mal, rien. Ah non, franchement, au niveau de ces femmes, il n'y a pas plus gentil. Pas plus gentil, c'est des amours, c'est nana. Ah putain, super gentil. Et on veut vous enterrer vivante. Donc attention. Mais je vous le dis, d'ailleurs, là, c'est compliqué de vous dire sur combien de jours la semaine dernière ou quelque chose comme ça. C'est avec des faux profils. Ok, femme est venue vous emmerder. Alors, soit avec des faux comptes, toujours des faux comptes. Femme, c'est femme. Alors, celle-là, déjà, elle a des enfants. C'est, elle a des enfants. Alors, une conne de nana qui est mère, qui se cache derrière son téléphone ou autre, qui est venue vous déranger. Débile mental. Comme si elles avaient 10 ans. Derrière, soit son écran de téléphone. Moi, celle-là, avec son téléphone. C'est comme une débile mentale. C'est une gogole, hein. Et si vous saviez combien il y en a comme ça, vous allez rigoler. Peut-être que tu as senti des choses. Ouais. Sur son identité réelle. Et je pense que c'est quelqu'un âgé de cas. Il y en a, tu les connais en vrai dans la vraie vie. Oui, des gogoles, comme on en fait peu, qui sont mères. Et d'autres que tu connais sur les réseaux, que tu as connus. Des vrais gogoles de nana, avec des cerveaux de poulpe. Mais si. Qui essayent de déstabiliser, de vous faire perdre votre sûreté. Professionnelle, amoureuse, si. Mais si. Des gogoles, comme on en voit peu. Il y en a plein comme ça. Et qui, elles essayent de vous énerver, de vous provoquer. Mais je vois, je dirais, c'est plus sur Internet. Quand vous travaillez, c'est à vous harceler. C'est. Elles vont finir mal, ça là. Ah, mais si. Tôt ou tard, elles finissent mal. Mais c'est plutôt mal, ouais. Plutôt mal que bien. Même si elles pensent que ça va être l'inverse. Mais non. Parce que l'univers les redresse. Droite, comme il faut. Il y en a, ça fait très longtemps qu'elles vous pourrissent sa vie. Mais elles ont été punies très lourdement, déjà. Mais bon. C'est pas tout à fait ce qu'elles voulaient. Ce que là-haut voulait. Mais la vie a fait que je sais pas. Entendu. Perdre, être cher. Cher, très cher à leur cœur. Ici, je vous le dis. Ouais, mais oui, brutalement. Ça, on s'y attendait pas. Ouais, mais non, ils voulaient juste faire peur. Mais c'est là-haut. Mais malheureusement, ça s'est pas fini bien.
Écoutez, elles emmerdent d'autres nanas. Donc, en gros, oh, tu vas t'arrêter. En fait, c'était pour leur faire une grosse frayeur. Ah ben, concernant ou leur mère, ok, ou leur père. Non, quelqu'un ou qu'on a porté dans le ventre. Donc, c'est ou de mère à mère, de mère à mère, ou de mère, non, non, c'est de mère à fils. Ah, voilà, ouais, qu'on a porté. Mais c'est juste pour essayer de la faire comprendre d'arrêter d'emmerder des nanas. Mais bon, ah, eh ben, malheureusement, ça s'est mal passé. Mais c'est, désolé. C'est... Et, hein, ah, mais celle-là, elle croyait plus à rien. Les steaks. Mais pourtant, peut-être qu'elles ont même d'autres enfants. Et elles emmerdent d'autres nanas. Ah, vas-y. Ah, mais attendez, c'est pas fini. Hein? Elles vont avoir d'autres frayeurs. Vas-y. D'autres grosses frayeurs. Mais c'est... Hein? Ah, ben cette fois, encore plus grosse. Ça peut être un frère ou une sœur. Elles font les Warriors derrière leur téléphone mobile de merde. Ah, mais là, ah ben là, c'est plus haut level. Hein. Ouais. Ah ben, à mon avis, ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que je pense qu'on avait prédit certaines choses, si, qui allaient arriver. Mais si, ah ben, à une femme, si, à une femme, si. Ouais, mais à mon avis, ça fait des années. Oh putain, elle devait être forte. Ah ouais, pas mauvaise en fait. Hein, ah ben, ils avaient prédit deux choses que non. Ah mais je peux pas le dire, on n'a pas le droit de le dire. Donc je pourrais pas le dire. Non. Mais ben, une, c'est arrivé. Ouais. Ah mais il y en a une autre. Et je peux pas le dire. Non, je sais pas le droit. Ah mais non, mais ce genre de nana n'a pas de cerveau. Voilà. Ouais, pas de cerveau. Ouais. Et, à mon avis, ça prend depuis très longtemps à d'autres femmes. Forcément. Un jour, l'univers te rappelle à l'ordre. Désolé. Sauf que c'était juste pour faire peur. Mais j'ai pas le droit de parler. C'est des sujets, non, on n'a pas le droit. Mais ça a fini mal. En tout cas, pour un membre très grave. Pour un membre ouais, de sa famille. Hein. Ah, c'est nana. Ah ouais, mais elle comprend pas, elle continue. Donc là, elles vont aller plus fort. Ah, mais c'est plus fort. Ah, je sais pas, sur un autre membre de sa famille. Elle comprend pas le français. Pourtant, ah si, elle parle très bien le français. Comme moi, ouais, ouais, comme moi. D'ailleurs, comme les autres membres de sa famille. C'est, ah si, comprend très très bien le français. Ah ben ça, mais s'entête, celle-là, elle s'entête à faire du cyberharcèlement. Bah, c'est pas tous les jours, là. Ah mais oui. Ah ben l'univers va la reprendre au carré. Elle va pleurer. Ah si, elle va pleurer. Mais si, mon Dieu. J'espère que c'est pas grave. J'espère que lui ou elle va bien.
Ben, arrête d'harceler les gens. Ah, avec ton téléphone. Ça sera à merveille dans ta vie. Occupe-toi de tes fesses. Tu verras quand l'univers ne t'emmerdera plus. Ni à toi, ni à tes enfants, ni à ta mère. Même pour certaines qui ont des frères. Ah, parce que, vous savez, c'est vrai que ce qui touche le plus, c'est la famille. Hein. Ah, cœur. Ouais, mais il y en a, elles sont teubées. Hein, le cerveau, je sais pas, il est pas bien irrigué. Hein, il y a des fichiers en moins. Ouais. Ah, ouais, ça. Ah, celle dont je vous parle. Non. Non, hein? Non, elle a arrêté très tôt l'école. Hein. Très tôt. Quoi. Elle va aller loin. Oh, moi aussi, ça me fait aller loin. Mais elle est pas allée loin. Hein. Non. Hein? Elle? Bah, je parle autour de son quartier ou de sa ville. Ouais, pas très loin. Ouais. Ouais, ouais. Ah, mais vous savez, moi, vous remarquez. Elle harcèle les gens. Ah, mais c'est une haut level. Hein. Ah, mais c'est sur les réseaux sociaux. Ah, mais si. Ah, mais même en vrai, hein. Ah, mais si, elle harcèle tout le monde, hein. Ah, c'est une spécialiste au level. Elle est capable de t'enlever. Hein. Mais si. Hein? Mais si, mais elle a déjà fait. Ah, mais si. Hein? Ah, Nana. Si. Ah, Nana, qui s'était envoyée en l'air, sûrement avec son mec, hein. Si, mais si. Ah, bah écoutez, la pauvre Nana, à mon avis, ne devait pas le savoir. Pauvre conne. Cerveau de poulpe. Ah, son mec, putain. Ah, mais putain, même, j'en veux même pas, moi. Ah, il est moche quand même, vous. Ah, bon, après, vous savez, comme on a dit, le physique, c'est pas tout, mais elle est tellement mauvaise. Hein? Mais son mec, il drague tout ce qui bouge, hein. Ah, tout ce qui bouge, hein. Ah, ben, tout ce qui a deux bras, deux jambes, hein. Tant que c'est, comment on appelle ça? Ah, ben, tant que c'est féminin. Ah ouais, alors attendez, il y en a une qui s'est fait passer pour une lesbienne. Mon cul, ouais. Mon cul, ouais. Ah, mais bien sûr. Mais bien sûr, elle est lesbienne, elle. Lesbienne. Oui, bien sûr, elle est lesbienne. Bah, elle dit qu'elle est lesbienne, hein, mais elle est pas lesbienne, mais non. Alors ensuite, il y a ça. Mais elle, mais elle est pas fine de pleurer, elle. Hein. Mais c'est que le début. Elle, oh, putain. Mais si elle emmerde, elle harcèle les femmes sur les réseaux. Donc l'univers va la remettre droite. Elle va être très occupée, hein. Bah non, mais elle aura plus le temps d'emmerder d'autres nanas sur les réseaux, hein. Ah non. Non. Mais non. Bah pour un bon moment. Hein. Sérieusement. Elle est pourrie jusqu'à la moelle épinière. Hein, puis alors, attends, elle est très arrogante. Ouais, très supérieure. Elle regarde les nanas tout en bas. Ouais, ouais. On dirait qu'elle a fait bac, je sais pas quoi. Elle, à part le bac vaisselle ou le bac balai, je vois pas trop ce qu'elle a fait hein, dans sa vie. Mais ouais, c'est pour la faire redescendre. Il n'y a pas de sous-métier. Hein. Mais c'est pour la faire tomber de son trône. Elle se prend pour la princesse Monac. Hein. Ah, Monac. Ouais, Monac. Elle croit qu'elle est milliardaire. Horrible. Hein. Elle est horrible. Hein. Bon, après, il y en a d'autres, hein, comme elle. Hein. Celle-là,
Ah ben celle-là, tu peux la connaître. Si, même en vrai. Si. Ah, si. Celle-là, celle-là, tu as envie de la prendre par les cheveux et de la traîner dans ta rue entière. Ah ouais, mais attention, hein. C'est une caïd, elle. Ah, elle a peur de rien, celle-là. Ah, mais bon, elle croit que... ben, elle croit que... vous savez que les gens vont se laisser insulter, frapper. C'est ça. Hein? Ah ben, vous savez, hein. Faut se méfier de l'eau qui dort, hein. Ah, dont jamais, hein. Ouais. Ah ben, elle se prend pour un homme, hein, tu vois. Une guerrière. Un gros faux cul. Ouais, c'est vraiment un faux cul. Alors, elle, faux cul. Faux cul comme jamais. Faux cul comme jamais. Faux, tu vois le genre, ouais. C'est-à-dire, hein, si tu la connais, elle va te sourire. Et puis dès qu'elle se passe, par derrière, elle va te critiquer. Ah oui, mais même si, hein, ah ben, non, elle critique tout le monde. Ah, mais si. Hein, elle critique sa mère. Mais si. Mais si, elle critique sa mère. Ah, mais si. Si elle a des nièces, elle critique ses nièces. Oh putain. Si elle a des belles-sœurs, elle critique ses belles-sœurs. Oh putain, waouh. Blablabla et blablabla. Et tu comprends. Elle m'a dit ça. Hein, mais elle faudrait lui dire à elle. Hein? Ah oui, elle répète tout. C'est horrible. Ah, mais si. Des fois, tu le sais même pas. Tu es même pas au courant. Moi, je sais pas. Ta grand-mère t'appelle ou ta mère. Ouais, dis-moi, elle m'a dit ça. Vas-y. Ah ouais, mais tu lui as pas dit de le dire. Ah oui, tout le monde doit le savoir. Putain, je déteste ça. Ah ben, ça fait tout le tour de la famille. Ah, mais c'est... Ah, mais horrible. Horreur, malheur. Ah, mais c'est épouvantable. Et si tu fais, vous bien cacher. Ah, ben, si tu veux pas dire quelque chose, ne surtout pas ni le dire. Par exemple, si, hein, ah, mais en général, elles sont comme ça de mère en fille. Hein. Ah, ben, c'est-à-dire, hein, ah, ben, si tu dis un truc, par exemple, à la mère va aller le dire à sa fille. Ah, mais tout ça fait le tour de la famille. Hein. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, ben, ils savent pas fermer leur bouche, hein, c'est... Ah, écoutez, faut leur coudre. Hein. Ah, mais horrible, horrible, horrible. Attention, attention. Ah, putain, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Si par exemple, attendez, je sais pas, un frère, une sœur, ils sont grands. Écoutez bien, le mec a l'intention, par exemple, écoutez bien, de quitter la nana avec qui il est. Écoutez bien, il va aller se confier, je sais pas, à sa sœur. À sa sœur. Hein. Elle va aller le dire à sa mère. Je t'ai pas dit, ouais, bah, mettons le frère, il s'appelle, allez, Robert. Je t'ai pas dit, putain, je sais pas quoi. Il m'a dit Robert. Ah ouais, je sais pas, vas-y, ouais. T'as dit quoi? Ah ben qu'il avait l'intention et sa copine, hein. Ouais. Ah bon, ouais. Ah ben je te jure, hein. Ah ouais, mais par contre, ne lui en parle pas, hein. Tu fais un tu fais comme si rien. Si elle t'appelle ou que tu la vois, hein. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ah, de source sûre, hein. Ah, de source sûre, il va la quitter. Ah ouais? Eh ben, bah, cru quand même. Ah ouais. Ouais, écoute, moi je te le dis parce qu'on me l'a dit. Ouais, 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 il va la quitter, hein. Ah bon? Et qu'ils aient des enfants ou pas? Je te le dis. Ah ouais. Ouais, mais ça fait le tour du monde. Et qu'il y aura que sa nana qui le saura pas. Et qu'en plus, de temps à autre, ils font des repas de famille. Tu vas avoir la mère du mec. Ça va, hein. Tu vas bien ma chérie, je sais pas comment elle l'appelle, tu vois ça. Que ça soit la copine, en général ils sont pas mariés. Ça va, hein. Ouais, et toi? Ouais, ici à la sœur.
Ça va, hein? Ouais, et toi, ouais, tu sens bon. C'est quoi, hein, ton parfum? Ouais, j'aime bien, ouais. La sœur, la mère, putain de force. Et, ah ben, je sais pas, on dirait des actrices, hein. Ah ouais, et avoir une attitude très normale. Alors que par exemple, le frère, la sœur, tu as les deux, a dit qu'elle va quitter la nana. Ah, c'est un truc de ouf. Mais écoutez, je vous le dis, et je vois des choses comme ça. Ouais, mais je sais pas. Il m'a dit qu'il va peut-être laisser passer l'été. Le frère ou la sœur. Et, maximum tout l'été. Ouais. Peut-être avant, il sait pas trop. Ah ouais. Bah ouais, je t'avoue. Ouais, il m'a dit ça. Hein. Ah, je te jure. Mais comment ça se fait qu'il veut le quitter ou la quitter? Ah bah, je sais pas. C'est bizarre, hein. Je comprends pas, hein. Ils étaient plutôt bien ensemble. Ah, écoutez, ça commence à faire un moment, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, hein. C'est bizarre, hein. Ah, mais écoute, hein. Après, il a rien voulu me dire, mais je pense il a quelqu'un d'autre, hein. Ou alors, il a une nette dans la tête, hein. Je sais pas qui c'est. Non, je vois pas du tout, hein. Je vois ça. Bah, ils vont faire comment? Non, parce que quand même, il y a des gosses. Comment ça va se passer? Ah bah, je sais pas, hein, il va lui donner une pension alimentaire. Hein. Puis en plus, comme c'est une rat d'égout, elle va lui en faire raquer sa mère. Hein. Ah bah ça. Ah ouais, mais bon, c'est bizarre quand même. Ça faisait un moment donc qu'ils étaient ensemble. Ou alors, je sais pas, il a rencontré une autre femme. Moi, vraiment, il a rien voulu me dire de plus. Hein. Ou alors c'est une ex. Hein. Je sais pas. Une ex. Elle le surveille beaucoup quand même. Elle le surveille et tout ça. C'est comment elle est. Hein. Ouais. Bah. Ah bah moi, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre. Tu le connais, comment il est, hein. Il sait pas s'autogérer seul, hein. Je ressens. Et là, pour moi, c'est une mère et une fille. Ouais. Ah oui, ouais. Peut-être, je sais pas, que c'est une ex quand même. Je sais pas, il m'a pas dit, hein. Franchement, il m'a pas dit, hein. Bah, moi, je vois des mecs qui vont quitter une nana. Oui. Bah, pour moi, bizarre, hein, mais ça donne une impression qu'ils n'ont jamais oublié de leur vie une femme. Moi, je miserais sur une des premières qu'ils ont connues. Qui ait eu des enfants ou pas. Moi, je serais même pas étonné que ces mecs-là vous aient déjà contacté avec des fausses identités. Pour essayer de vous faire remémorer certaines choses. Et je sais pas, ça donne une impression que vous deviez penser que c'était quelqu'un d'autre. Merde, c'est pas ça. Ah, mais ils sont très malins. Et que quand ils vous contactent, je suis pas très sûr que c'est eux qui écrivent. Alors, qui perdu écrit? C'est pas de grands intellos. Non, c'est qui? C'est pas eux. Ah non. Et ils demandent à quelqu'un. Quelqu'un, on sait pas. Alors, c'est pas la mère, pas la sœur, s'il y en a une, ou le frère. C'est en dehors de la capsule familiale. Ces mecs-là travaillent.
Donc moi, je pense que quand ils écrivent, ils demandent à quelqu'un. Il y a eu plusieurs personnes qui ont écrit à leur place. À femmes qui ont énormément compté pour eux. Et il est rêvé. En dormant avec leur nana. Et qu'il devait dire des prénoms. Un prénom très spécifique. Je dis pas la gueule de leur nana. Oh, con. Qu'à la première fois, ils ont dit le prénom. Donc c'est une nana de... Enfin, une nana qu'ils ont connue au passé. Et qui n'ont jamais oublié. Je sais pas, au niveau de ces mecs, quels sont les nanas, mais en tout cas, vous les avez marqués. À vie. Et ils ne vous ont jamais oublié, ces mecs. Oh, je ne sais pas quel est, pour chaque mec, il y a une nana qui les a marqués. À vie. Indélébile. Non. Ils vous ont... Et ça donne une réelle impression que... écoutez... Ils veulent se remettre avec vous. Ce qui veut dire que vous les connaissez et que vous avez été en couple avec eux. Alors, du coup, c'est le mystère. Toutes les nanas, vous avez marqué un gars. Quel est le gars? Mystère et point d'interrogation. Mais, vous le saurez, vous allez le savoir réellement. C'est parce que tous ces mecs ont une nana officielle. Mais, ils vont tous se séparer. Mais je rigole pas. Et à mon avis, je pense qu'ils veulent se remettre avec vous. Je sais quoi. Mais d'abord, ils doivent quitter le Serpentard. Mais ils ne savent pas si vous les aimez encore. Si vous allez les reprendre. C'est un homme que vous avez connu tout dans votre passé, à un moment de votre vie, et ils vous ont jamais oublié. Jamais. Ce qui veut dire que vous le connaissez bien. Et je dirais plus que bien. Bien, bien, bien. Dans l'œil, dans les yeux. Bien, bien, bien. Plus que bien. Alors là, vous verrez. Mais ils ont essayé de vous flouter pour pas que vous arriviez à savoir qui était un mec qui vous a jamais oublié. Alors, quelle est l'identité mystérieuse de ces mecs-là pour chacune des gonzesses? En tout cas là. Admettons, alors celles qui ont eu des enfants. Avec un mec. Ça peut être le père à votre premier gosse. Au premier gosse. Le père à vos enfants. Il vous a jamais oublié. Alors si. Pour certaines femmes, c'est l'enfant roi. La première née. Donc si tu as eu une fille avec un mec, il est très probable que
c'est le père à ton fils. Avec le premier enfant, l'enfant roi. Le premier bébé que tu as eu. Si c'est un garçon, c'est le père à ton fils. Qui ne t'a jamais oublié. Mais si c'est une fille, c'est le père à ta fille. Qui ne t'a jamais oublié. Et de toute façon, ils sont en couple, ceux-là. Mais, à mon avis, ils vont se séparer. Ce qui veut dire que dans certains bleds en France, si tu as eu la première, tu payes le mec, c'est une fille, c'est lui. Il y a des chances. Mais si ton premier enfant est un garçon, vous êtes plus ensemble, c'est lui. Qui t'a jamais oublié. Non. Du coup, attendez-vous à comment on dit, des turbulences. C'est. Ces mecs vont se séparer. Et même s'ils ont des enfants de quelqu'un d'autre. Mais c'est. Ils vont se séparer. Écoutez, j'imagine. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas les nanas en face. Il y en a qu'une. Et ils l'ont toujours aimé. Mais c'est comme si ils ne voulaient pas l'admettre. À une époque, ils ne voulaient pas l'admettre. Mais toujours en plus un truc à dire sur la nana. Ouais. Et c'est pas. Non, c'est pas normal. Non, c'est anormal même. Écoutez, c'est fini, c'est fini. Ok, même s'il y a eu des enfants, c'est fini, c'est fini. Eh bien, toujours un truc à dire. Pas en mal sur la mère de leurs enfants. Non. Plus, si elles avaient un mec. Toujours un truc à dire. Putain, il me plaît pas, lui. Putain, encore un feignant, ça. C'est sûr, hein. Un bolos, un feignant. Toujours un truc à dire sur... quand vous avez quelqu'un. Mais ça, c'est pas normal. Mais non. Mais non. Mais pas trop à vous critiquer à vous. Ça pouvait arriver. Par contre, concernant leur nénette, si elle disait un mot sur toi, ou sur si tu as une fille, non, ça plaît pas. Pas du tout. En plus, ces nanas-là, radines comme pas deux. Tu jettes 1 euro au plafond, elle va attendre qu'il retombe 1 euro. Putain, une radine. Mais c'est. Et il y en a beaucoup de mecs qui travaillent. Mais qui gagnent beaucoup plus que ce genre de nana. Qui se prend pour la banque. La Banque de France. Ce genre de mec, tu vois ce que je veux dire? Moi, je mets 2 gifles, moi. Moi. Si la nana commence à me dire, dis-moi, doucement, tu comptes acheter, tu feras un cadeau à ma... Mais c'est toujours des membres... Écoutez, même pour leur mère. Pas trop cher, hein. Mais c'est leur pognon. Je mets 2 gifles, moi, à la nana. Je te jure. C'est quoi ce genre de nana? Ou s'ils ont des sœurs, c'est l'anniversaire de leur sœur. Putain, il va falloir encore raquer. C'est pas leur pognon. Je mets 2 gifles, moi. Ou l'anniversaire du père. Putain, allez, encore. Je mets 2 gifles, moi. Mais si, c'est quoi ce genre de nana? C'est même pas leur thune. Vas-y. Putain, c'est quoi cette fille là?
C'est-à-dire, dès que il y a, écoutez, les anniversaires, les Noël, l'autre qui est là, ah, doucement, hein. C'est même pas son pognon. 2 gifles, je lui mets, moi. C'est quoi ces nanas de merde, là? Et en plus, attendez, les mecs gagnent, je sais pas combien de plus que les nanas. Vas-y, vas-y, vas-y. Radis ne compte pas à deux. Vilain. Radis ne compte pas à deux. Radis ne compte pas à deux. Dépasse pas trop pour ta famille. Radis ne compte pas à deux. Tu vois le genre, hein? Vraiment me le dit. Ah ben écoutez, je vous le dis. Un cauchemar. Ah. Et concernant, parce que il y a eu l'enfant roi, garçon ou fille, ah mais c'est pareil. Non, pas beaucoup, hein. Ouais. Peine pour qui? Non mais s'il te plaît, c'est peine pour qui? Ce genre de nana là. Ah par contre, hein, pour leur soin à elle, hein, maquillage, chirurgie esthétique, hein, pour d'autres. Les fringues. Là, elle regarde pas trop les factures. Hein. Mais non. Ah, bah, c'est plus sur les mecs que sur elle, quand même, hein, faut dire la vérité. Non, mais, bon, c'est déplorable. Et elles se servent d'eux. Mais si. Ah ouais, mais pour l'autre côté de la famille, tu n'as pas le droit, pratiquement, tu sais. Ah, ah non, mais, je vois des séparations, moi. Ah, définitive, ouais. Ah, bien. Ah, bien. Ouais, ouais. D'ailleurs, je vois un premier amour. Enfin, il y en a eu un, mais bon, là. Et puis un deuxième. Ah, ouais. Hein. Eh bien, si elles veulent, ces nanas-là, elles se remettront ensemble. Si elles veulent pas, ah non, mais ils se remettront plus jamais avec ce genre de nana. Non, c'est fini. Ah, mais c'est fini. Ah, vie. Ah, bah, vous savez, il y a des mecs hein, aussi, hein, ne croyez pas, les pauvres. Ah, ouais. Je vous dis pas. Hein. Puis elle les aide pas trop. Hein. Non. Moi, ah ben ils sont devenus assez polyvalents ces pauvres mecs. Un peu polyvalents. Ouais, ils travaillent, ils font la bouffe assez souvent. Ouais, ouais elles ont des, ah ben ils ont dressé hein, un peu comme si c'était des chiens ou des chiennes, tu vois. Allez Médor. Mais bon, hein, comme on dit, ça on se partage. Hein. Ouais. Ah bah écoutez, horrible. Et ils sont, ah non, ils sont malheureux. Ah bah malheureux. Mais bon, en même temps, c'est les retombées du passé, hein, tout ça. Hein, ah ben c'est le retour karmique, hein, c'est hein. Ah ben écoutez, dans le passé, ils avaient des nanas très sérieuses qui les aimaient d'un amour inconditionnel. Hein. Ils ont tout gâché. Ah ouais. Ah ben, pourquoi? Parce qu'ils étaient coureurs de jupons, hein, vous savez. Ah ben du coup ils se sont tous séparés. Hein. Ah ben vous savez, après le problème c'est qu'ils se raccrochent aux branches. Ah ouais. Ouais. Elles en ont tellement supporté, tellement d'écart, tellement de pardon. Voilà, on peut finir. Hein, avec les nombreuses conquêtes de ces gars. Ah bah qu'est-ce que vous voulez faire? Bah, ah bah à mon avis, s'ils ont eu des enfants, bon, hein, ah bah à mon avis, pour ces femmes-là, tu n'as pas changé. Tu es toujours le même gros bâtard que tu étais. Et il est impossible qu'on puisse autant changer radicalement.
Ah non, non, n'essaye pas. Non, non, essaye pas de me convaincre que tu as changé. Parce que c'est impossible. Moi, je te connais, ne me la fais pas. Nani, nani, nanana. Ils vont essayer de vous convaincre. Mais si j'ai changé, je te jure, je suis plus le même enculé. Je te jure que je ne te tromperai pas. Écoute, je peux te le jurer. Je dis, et vous allez pas, non, vous n'y croyez pas, vous n'y croirez pas. Ou alors, il faut un GPS à la bagnole. Et encore, c'est malin cela. Un GPS. Et encore, aïe. Ah ben moi, même ça, même le mec, il me dit, écoutez, ce genre de mec là que je vous dis, même il me dit, écoute, je laisse tous mes mots de passe, un GPS, un truc infiltré dans le téléphone, sur la bagnole, je lui fais pas confiance. Alors imaginez. Ah non, et deux malins. Ah non. Alors moi déjà, déjà, maison de travail. Ah ouais. Non mais je vous le dis, non mais je vous le dis, pressé. Ah ben c'est du dressage. Maison de travail. Ah si, maison travail. Après tu sors plus. Avec ce genre de mec? Non. Non. Double tour à la maison. Double tour à la maison. Les courses à deux. La voiture au garagiste à deux. Je vais voir un pote. Non. Attends, je viens avec toi. Mais ici. Oh, mais ici. Ah, je vous dis pas. Des lynx. Je vais voir ma mère seule. J'arrive. Ah, mais ils font que mentir, ceux-là. Non, non, rentre direct à la maison. Ta mère, on y va ensemble si tu veux. Écoutez, c'est-à-dire qu'avec ces mecs-là, dont je vous parle, que vous avez du coup dans le passé, ils travaillent. Maison, travail, maison, aucun arrêt. Ah mais non, et en plus, un GPS, si, sur la bagnole. Et aucun arrêt. Direct, maison, aucun arrêt. Bon, après, tu peux t'arrêter une seconde, hein. Mais c'est aucun arrêt. Maison. Le reste, toujours à deux. Ah, mais ça le déconne. Ah, mais je vous jure. Sur le bon Dieu, on me le dit. Ah, ben sinon, c'est pas la peine. Ah non. On remettra avec ça. Et il y a des séparations. Et ils vont vouloir se remettre avec vous. Ah, ben, vous les connaissez bien. Ah ouais, non, mais il ne faut, écoutez, maison, travail. Aucun arrêt. Et peu importe ce qu'ils vont te dire, en revenant du travail, il faut qu'ils rentrent de suite. Hein. Ah, mais je déconne pas. Sinon tu es cocu. Ah, mais très rapidement. Ils ne peuvent pas s'en appliquer. C'est une maladie. C'est ce qui est la cause de vos séparations. Ah oui, paradis. Vas-y. Dès qu'ils voient un cul, oh là là, mon Dieu. Un qui, un kiki, un autre kiki. C'est ce qui veut dire que c'est vos ex. Mais cela, il faut qu'ils fassent. Ah ben, maison de travail. Ah non. Ah bon, après les feux rouges, faut pas déconner. Hein. Ah non, mais. Oh, et alors, encore mieux. Ah ben, vous y allez. Après, ça dépend de leur travail. Si c'est tout le temps au même. Eh ben, si c'est au même, vous allez ensemble. Vous voyez combien de temps il met le gars, écoutez bien, pour faire rentrer à la maison et tu regardes la montre. Ah, mais ça déconne, je ne rigole pas. Et en plus, avec tous les mots de passe, de tout, et GPS sur, je sais pas, infiltration sur le téléphone et sur la bagnole. Ah, si. Et en plus, ils mettent tant de, sinon. Et en dehors du travail, quand il a fini,
Ah, ben, il faut que tu fasses tout avec lui, hein. Ah, ne laisse jamais, ah non, partir au sol, hein. C'est jamais, ah non, il faut que mentir. Ah non, ah non, non. Ah non, non. Ben, je sais pas, moi. Bon, je vais faire les courses. Attends, j'arrive, mon amour. On y va à deux, c'est plus sympa, hein. Ouais, c'est plus sympa, écoute. Vas-y, je rigole pas. Attends, je vais en arriver chez maman, chez ma mère. De suite à la maison. On ira si tu veux quand tu arrives. Je rigole pas. Ou affolant. Mais je rigole pas. C'est une maladie. Un virus. Pire que le corona. Et pourtant, et pourtant, à l'époque, ils vous aimaient. Ah ouais, mais c'est plus fort. C'est des kékés, hein. Ah bah après, il y en a. Tu vas avoir des kékés qui travaillent dans le milieu hospitalier. Tu as les kékés comptables. Oui, tu as les kékés garagistes. Tu as les kékés gynéco. Ah putain, ils doivent se régaler. Tu as les kékés plombiers. Ah là là. Tu as les kékés de tout métier. Hein. Ah, ils s'enflamment. Hein. Ah, devant une string qui passe. Hein. Le string s'enflamme. Hein. C'est une maladie très répandue. Et c'est pour ça que vous êtes tous séparés. Et le kéké. Ah ben il y a plusieurs formes de kéké. Hein. Il y a des kékés en costard. Hein. Ah oui. Ah ben il y a des kékés dans les banques. Hein. Ah ben attention. Ah ben tiens de tout. Ah ouais. Et de tout métier. Hein. Ah, de tout niveau social. Hein. Donc voilà. Ah ben ils vous regrettent énormément. Hein. Ah ben ils vous aiment encore. Ah mais vous savez, hein, comme on dit, hein, devant les strings, un cul, une paire de tétés, hein, c'est... Ah ben si. Ah ben combien de fois vous leur avez pardonné? Combien de fois vous les avez repris, hein? Et ils se sont encore et encore loupés. Ah, vous savez, hein, la patience a des limites, hein. La limite, la limite, la limite, la limite. Ce qui veut dire que les kékés ont plusieurs profils, hein, au niveau des ex. Ah, ouais. Ouais. Alors, il y en a, ils ont eu des enfants. D'autres, ils ont jamais oublié. Vous avez marqué, hein. Mais pourtant, ils vous ont trompé, hein. C'est impressionnant. Alors, il y en a une fois, selon, hein, voilà, les statuts, tout ça. Et d'autres, oh là là, des listes impressionnantes. Mais je sais même pas s'ils se rappelaient des prénoms. Hein. Waouh. Oh là là, mon Dieu Seigneur. Et maintenant, ils vous regrettent. Hein. Si vous en regrettez toujours. Ah non, je ne pense pas. Mais c'est revenu. Voilà, reviens. On va vivre la même dans la même. L'aventure avec toi, c'était bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. Nanana. Oh, reviens. J'ai fait l'amour à travers toi, de toi. Ah, moi. J'aimerais tellement te revoir. Balam, bala. Ouais, reviens. On va vivre la main dans la main. Tu vois le genre? Bla bla. Ba la 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 la. Tu vois le genre? Ouais, voilà. Ah ouais, 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 ouais. Sauf que, il gâche tout, hein. C'est un désastre, hein. Vous savez, pour un tour de langue, et puis un kiki, quoi. Mais il gâche tout, les gens. Mais il y a toujours la goutte de trop. Et pour nombreux, il y a eu la goutte de trop. Et là, c'est casse-toi,
Toi et moi, c'est fini pour la vie. Je veux plus voir ta tronche de... Je sais pas. J'ai un trou là. Voilà. Là, un me tue à moi là. Bref. Ah bah, après il te regrette. Hein. Ah ouais, mais... ah bah, le problème, c'est que ils en ont une autre attitrée. Ouais, ouais. Bah, ils vont tous se séparer. Ouais. Ah ouais, mais ils savent même pas si vous les voulez. Hein. Ah bah, mystère mille de gomme. Hein. Alors là. Mais bon, ils sont très trop sur d'eux, ces mecs-là. Ah, ceux-là, trop sur d'eux. Et vous savez, comme dans la vie, on dit il ne faut jamais être sûr. Hein. Ah là là. Ben, c'est pas parce que vous les avez aimés avant que vous les aimez encore. Hein. Ça, on sait pas. Hein. Ah ben ça. Et puis comme vous les connaissez tellement bien, par cœur. Ouais. Et puis bon, vous savez le passé. Hein. C'est le passé. Excusez-moi, c'est le passé. Bon. Ah, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Refaire revivre le passé. Non, c'est... Ah bah c'est pas très bon. Bah c'est pas comme des séries, hein. Ou des films du 1h30, hein. Ah bah souvent dans les... Ah c'est vrai que dans les films, ça finit souvent bien, hein. Ils se revoient, ils reparlent du passé, puis ils se rapprochent, ils s'embrassent, ils se remettent ensemble. Ah ouais, mais dans la réalité, c'est pas toujours comme ça, hein. Ah bah ça dépend des cas, hein. Ça dépend, ça rien n'est sûr. Hein. Ah bah ça, selon les cocos, t'as le look coco. Coco, t'as le look. T'as le look coco. Il me colle à la peau. Et que oh là là. Bah, il y a un petit problème aussi. Un gros problème dans certaines régions de France. Bah, c'est que de l'autre côté, les nanas qui n'ont jamais oublié sont pour certaines dingues amoureuses de quelqu'un. Assez amoureuses, ouais. Ouais, assez amoureuses et ben, comment dire, au niveau prédictif, comment dire, là j'ai contrat. Ouais, pour des nanas célibataires. Avec un homme très précis. J'en vois deux. Les deux, vous les connaissez. Un que vous avez bien connu. Les yeux dans les yeux. Ouais, très bien connu. Et un que vous avez dû connaître après les monstres, là, aux plantes. Ouais, ça ne veut pas garder leur langue dans la bouche. Ben voilà, vous avez compris. Et là, il faut que je fasse des pronostics. Un peu comme les courses de chevaux, tu vois. Ouais, lequel des deux va se lancer le premier? Ouais. Parce qu'il y en a un des deux avant l'autre. Et j'ai du mal à faire les pronostics. En plus, un a honte, je sais pas. Ah putain, comment il a honte. Ben, tu le connais bien. Plus que bien, même. Et il a honte. Oh putain. Alors,
Et c'est comporté comme des shots avec vous. Ah oui, comme des shots. Tu sais, les WC pourris, il y en a, mais comment te dire? Ah, 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 ben vu comment, en pleine figure même, il vous a dit des choses pas sympatoches. Ah, mais il se rappelle, il s'en rappelle, ces mecs-là. Si. Ah oui, bonne mémoire quand même. Hein. Du coup, ils osent pas. Ah non, en démasqué. Je suis masqué. Ah, c'est masqué. Ah, c'est masqué. Ah, c'est masqué. Genre. Ah, là, ils se caguent. Ah, ils ont peur de vous. Ah, de vous dire ce qu'ils veulent vous dire. Ah, ce qu'ils veulent vous dire. Ah, mec, ils ont agi comme des salauds. Ah, avec nous. Oh, grave comme des salauds. Et que, ils vous aiment encore. Ouais, ils vous aiment encore. Ah ouais, ouais, ils vous aiment encore. Et que, ils veulent quitter la nana avec qui ils sont pour revenir avec vous. Ah, qui est des enfants ou pas. Ouais, ouais. Ah oui. Ah ben, je vous l'ai dit. C'est... Mais il y en a un autre. Ah, pour beaucoup. Soit qui est déjà là, soit qui va arriver. Hmm. Du coup, les pronostics sont très durs à faire. Parce que au niveau des chevaux, ils n'arrivent pas à se lancer. Ah, ben, les deux. Le- lequel des chevaux va cavaler avant? Ben, c'est dur à dire. Ah, mais les deux vont se déclarer. Si. Et ils veulent la même chose. Les deux mecs, des nanas. Même chose. Suspense. On est en attente. Hein. Lequel des deux amoureux va se lancer avant? Ah ben un tu vas en tomber de la chaise. Hein. Un tu vas en tomber de ta chaise. Pas, si il vient directement te voir. Coucou. Tu vas tomber de la renverse. Ou alors, je te le dis par message. Tu vas en tomber de la renverse aussi. Tu vas halluciner. Mais il y en a un autre. Oh, il t'aime aussi. Et tu l'aimes aussi. Mais bon, comme je vois le retour du passé revenir, je sais pas. Et pour le moment, point d'interrogation. À à la prochaine, à la prochaine en session. On en est du mystérieux soupirant transi que vous connaissez. Et plutôt bien à mon avis. Du coup, vas-y. La suite au prochain épisode. Écoutez, vous le connaissez bien. Plus que bien. Vous êtes, vous avez vécu ensemble. Vous avez vécu ensemble. Moi, vous verrez. Mais c'est un mec qui a des problèmes d'autographe. Il écrit putain que mal. Ah putain. Ah ben, dans une phrase, cela, il fait une grande faute. Oui, maman. Et bah, cela, il y a une séparation avec la nana qui sont à l'heure actuelle. Oui, hein? Ah bah, à mon avis, ils veulent se remettre avec vous.
Ah ben, à mon avis, attendez. Ah ben, il y en a d'autres qui vont tomber dans la renverse aussi. Sa famille. Ah ben, ils vont tomber dans la renverse. Hein. Je sais pas s'ils le savent. Alors, je crois pas que tu le sais non plus. Ah ben, à mon avis, il est le seul à le savoir. Hein. Ah ben, ouais. Il y en a un autre. Mais celui-là, tu n'as jamais vécu avec lui, par contre. L'autre, bah, c'est pas le cas. Mais il y a une rencontre qui arrive. Et gros coup de cœur. Mais il y a un mec de ton passé qui va réapparaître. Oui, oui, bien. Là, il est certain pour les nanas. Je vois un couple dans le futur. Ah oui. J'ai même un mariage. C'est ah, un mariage. J'ai un ex à toi qui veut t'épouser. Je te connais pas. Il ne t'a jamais oublié et il veut se marier avec toi. Il va quitter la nana avec qui il est. Il t'aime. Il t'a jamais oublié. Mais dans certains coins de Marseille, de, euh, de France, et d'ailleurs, à mon avis, tout ce qui est le sud, le Vaucluse, oh putain, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, mais, mais, il y a un mec, sûrement dans les Bouches-du-Rhône, et il y en a un autre qui a dû déménager, mais tu le sais pas. Je dirais, pas forcé, non, pas les Bouches-du-Rhône, pas le Vaucluse non plus, mais c'est beau, en bas, quand même. Ouais, 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 ouais. Lequel des deux, suspense impressionnant, va se lancer en premier? Donc, t'as deux demandes en mariage. Putain. Et choisir lequel des deux. Ok. Lequel des deux va se lancer les premiers pour les nanas? Mystère, suspense, insoutenable. Ah ouais, mais c'est pas tout le monde parce que ah non, parce que il y a ça, ça concerne que les Bouches-du-Rhône, des nanas des mecs des Bouches-du-Rhône ou même des nanas du Bouches-du-Rhône, mais ça peut concerner également des nanas qui ne sont pas sur les Bouches-du-Rhône, mais ça s'appelle le Vaucluse, les alentours du Vaucluse, ouais, mais il y en a un deuxième, pas un mec du passé. Ah mais si, évidemment. Pour les autres, il y a qui ne sont pas concernés par la dynamique météo France Amour, coach Amour. Il y a un nouveau amoureux inconnu au bataillon qui arrive. Alors là, ben c'est toutes les régions. Oh, mais je pourrais vous parler d'autres régions, mais là, alors, suspense insoutenable. C'est bizarre. Peut-être, je dis bien, je dis ça, je dirais que quelqu'un a vendu la mèche. Avec de ton passé, que il risquait de te perdre. Parce que tu kiffes un mec. Il ne se bouge pas, le trou fignon. Allez, on y croit, on se lance. Mais rien n'est sûr. Lequel
Les nanas, quel mec allez-vous choisir? Celui du passé, qui a le feu au cul, bien sûr. Ou alors, celui que vous avez connu plus tard, qui lui n'arrive pas non plus à vous avouer oh, qu'il vous aime et qu'il veut tout partager avec vous. Il n'est pas assez courageux. Quant à l'autre, c'est qu'il vous a fait tellement de mal qu'il n'y arrive pas non plus. Oh, suspense, thriller. Ah, alors, il y a quelqu'un qui dit, vas-y, lance-toi, tu peux y arriver, vas-y, allez, tu vas la perdre, tu vas les perdre. Il y a l'autre derrière, il va se lancer ta mère, vas-y. Thriller, suspense. Ah, c'est vraiment un suspense intenable, les amis. Ouais. Bien sûr, il y aura du renfort où on essayera de te convaincre. Mais je te dis qu'il a changé. Ce n'est plus le même que dans le passé. Et tu n'y crois pas. Et tu n'y crois pas. Tu vas pas y croire. Non, tu diras impossible. Impossible. Je choisis l'autre. En plus, je l'aime. Je l'aime. On te dira, mais non, je te dis qu'il a... Pas fou, je lui dis, c'est moi tranquille. Qu'est-ce que vous avez avec lui? Mais ça sera vrai. Suspense, thriller, trahison, oh, sexe, oh, c'est chaud patate. La suite dans le prochain épisode. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Ah, ça ne veut pas éteindre, hein. Mais non.